Coucou mes étoiles, j'espère que vous allez bien. On va regarder le message que je peux vous transmettre aujourd'hui. Vous avez fait une petite chute. Il va pas falloir trop secouer la table apparemment. Bon bref, on va faire un petit message en neuf avec le Magic Luna. Ok. On va commencer par le rang d'en haut, effectivement. Bon, on se calme là, par contre. Allez, la deuxième rang du rang d'en haut. Où elle a hésité, celle-là, entre les deux côtés. Elle a hésité. Je pense qu'il faut prendre en compte un petit peu les deux côtés. Troisième carte. Ok, on a l'hiver. Donc ça peut être la saison de l'hiver, comme ça peut représenter les signes d'eau. Mais comme ça peut représenter les blocages, le figeage, la froideur, le froid, le gel. Allez, le deuxième rang s'il vous plaît pour ce petit message en neuf. On parle de naissance. Bon, c'est quoi la première carte en vrai? C'est la réconciliation. Bon. Ce qui veut dire un renouveau. Ok, puisqu'on a réconciliation et naissance. Un renouveau. On a l'équilibre et l'hiver. Donc, je pense une réconciliation qui peut être effectivement cet hiver. Ça peut représenter les signes d'eau. Et ça peut représenter après une période de froid, de gel, de tout ce que tu veux. Ok. Un début d'équilibre. Après, une période de froid, en fait. Ok. Deuxième carte du deuxième rang. Pourquoi faut-il qu'il y ait toujours quelque chose de secret, en fait? Aïe, aïe. Donc, il y a quand même des choses cachées dans l'histoire. Il y a des débuts de secrets, de non-dits, certainement. Tout n'est pas dit dans cette réconciliation. C'est-à-dire qu'on se réconcilie, mais on ne dit pas tout. Ouais. Troisième carte du deuxième rang, s'il vous plaît. Déplacement court. Bon. Il y a des déplacements cachés. Éventuellement, on peut cacher le fait qu'il y ait quelque chose qui avance, c'est-à-dire qu'une personne revient vers toi, se réconcilie avec toi, mais il te cache qu'en fait, elle veut avancer avec toi. Je ne sais pas pourquoi je viens de dire ça, moi. Dernier rang, s'il vous plaît. Bon, c'est une réconciliation qui est cachée quand même, hein. Voilà. Je vais me prendre le soleil en pleine face. Ça, c'est pas drôle. Dernier rang, s'il vous plaît. Alors, je ne suis pas folle. Oui, je sais qu'en cette période, voir quelqu'un en débardeur, ça peut choquer. Mais à savoir que justement, il fait 26 degrés là où je fais la vidéo. Donc, voilà. Ne vous inquiétez pas, je ne suis pas folle. Je n'ai pas un problème. Je n'ai pas de problème. Tout va bien. Bon, le dernier rang, s'il vous plaît. Donc, c'est passé de distance à proche quand c'est tombé. C'est-à-dire qu'on est de nouveau proche. C'est ce que j'ai. Il y a une période de distance, une période de froid, une période qui était soit instable, soit inexistante. Il n'y avait rien. On parle
on peut parler du fait qu'on cache qu'on est proche de quelqu'un. De toute façon, une réconciliation qui est cachée, c'est que personne ne sait que vous voyez, que personne ne sait ce qui se passe. Ouais. Ouais, bien sûr que c'est quelqu'un qu'on connaît déjà, parce qu'on ne se réconcilie pas de toute façon avec quelqu'un qu'on ne connaît pas. Et la deuxième carte, s'il vous plaît, du dernier rang. J'ai quand même un... Il y a un truc qui n'est pas dit. Il y a quand même un truc qui n'est pas dit. C'est-à-dire que je pense que les vraies intentions ne sont pas dites. Ouais. J'ai une personne qui te dit pas tout quand même. Mais ça, c'est sûr qu'il cache. Il y a quelqu'un qui cache à quelqu'un ou à d'autres personnes. Tout le monde jurait parce qu'en fait, vu que c'est une réconciliation secrète, je dirais que personne, alors strictement personne n'est au courant. Il y a des déplacements qu'on cache. Mais il y a quand même des intentions cachées pour moi. C'est-à-dire que je pense que c'est une personne qui te dit pas tout. Te dit pas tout. Te dit pas tout. Alors, soit il y a quelqu'un qui est engagé et on n'est pas au courant. Soit on s'engage de façon cachée, soit on cache à la personne avec qui on est engagé. Bon, est-ce que peut-on avoir à un moment donné cette deuxième carte là du dernier rang parce qu'en fait, bon. Ok. Mhm. Je crois pas que c'est si caché que ça. C'est peut-être pas aussi caché que ça croit. Mais c'est comme si on parle d'un équilibre entre ce qui est caché et ce qui est montré, ce qui est su, c'est bizarre. C'est comme s'il y a autant de vérité que de secrets en fait dans l'histoire. Je pense qu'il y a quand même... Même si la personne ne te dit pas tout. Il y a quand même des choses que la personne ne t'avait pas dites et qu'elle te dit. Je pense qu'il y a quand même peut-être des choses qui se sont révélées à la personne. C'est des choses qu'elle se cachait à elle-même. Et qui se révèlent à elle. Qui se révèlent à elle. Non mais tu pouvais rester le soleil, c'était pas... Le retour, en général, réconciliation. C'est qui un retour? Non mais c'est tellement zoologique. Non mais il y a des choses que la personne a compris en fait, hein, pour moi. En tout cas, il y a un retour au lien. En fait, c'est un petit peu ça en fait.
On renoue. On renoue. Hmm. Il y a des choses que la personne, elle a compris, ça c'est sûr. En fait, il y a, moi je suis pas sûre que ce soit réellement bien caché en fait. Ça va être caché, c'est pas la question, mais de toute façon, je pense que d'une manière ou d'une autre, ça se saura à un moment donné. Mais je pense que la personne va t'expliquer des choses quand même. Pour moi, je pense, c'est comme ça que je le ressens. Euh, Ces personnes qui te disent j'ai toujours raison, j'adore. Et une personne qui va t'expliquer pourquoi elle a pris de la distance avec toi, pourquoi en fait. Et, mais c'est évident pour elle qu'elle doit, en fait, j'allais dire un truc chelou, mais c'est évident pour elle qu'elle doit se rapprocher de toi. Que vous avez un lien, ça c'est sûr. Pour elle, c'est évident que vous avez un lien. Pour elle, c'est évident en fait qu'elle doit se revenir vers toi, qu'elle doit se rapprocher de nouveau de toi en fait. Il y a un bon lâcher prise dans l'histoire. Il y a un lâcher prise sur la tristesse. Mais justement, je pense que la tristesse a fait comprendre des choses, a permis des prises de conscience. Et quelque chose qui devient évident, on parle d'évidence quand même. Depuis tout à l'heure, j'entends le mot évidence. Je pense que même si c'est caché, en fait, s'il y en a un de vous deux qui est engagé et que c'est caché, c'est... il va y avoir des gros doutes. Parce que je pense que la tristesse que la personne ressent de toute façon a été assez... ça se voyait. Que la personne n'était pas réellement heureuse, en fait, sans toi. Il y a quelque chose qui faisait qu'elle n'était pas bien. Et quand elle va revenir vers toi, elle va se sentir mieux. Et ça va se voir. Mais pour moi, oui. C'est une évidence que vous devez vous retrouver. Je ne sais pas comment t'expliquer, mais pour la personne, c'est une évidence que vous devez vous retrouver. C'est une évidence que vous avez un lien, c'est une évidence que vous devez vous retrouver, c'est une évidence en fait que vous devez être en contact en fait. C'est ouais. J'hésite à aller prendre mon jeu quand même pour recouvrir. J'ai pris ou pas mon jeu. J'ai foutu. Pourtant, j'avais dans les mains. Je l'ai posé. Je suis une avec d'autres jeux et le mien, je l'ai posé. Vous vous moquez pas de moi.
Je reviens. Donc voilà. Il faut le faire quand même. Il faut vraiment le faire, cela. Ouais, c'est tombé d'un coup les températures aussi. Ok. Ok, on va regarder un peu avec le mien aussi. Mais bon, on parle à des gens qui ont une différence d'âge. C'est-à-dire qu'en fait, clairement, il y a plus de 5 ans d'écart. Pour moi, cette carte représente toujours un minima de 5 ans et plus. Ok? Retrouvailles et réconciliation. Si t'as pas compris qu'il y avait des retrouvailles, eh ben, t'as le fait exprès. Donc, pour recouvrir réconciliation, on nous donne réconciliation. Bon, ils ont donné l'info de la différence d'âge, mais ça c'est vrai que je sentais plus ou moins, mais bon, après, j'ai quand même un truc dans ma tête depuis tout à l'heure. Ok. Donc, il y a quand même, ça sera quand même plus stable. C'est une réconciliation qui sera plus stable que ce que ça a pu être dans le passé, en tout cas. Donc, une carte pour recouvrir l'équilibre. S'il vous plaît. Donc, si vous voulez pas recouvrir des cartes, donnez-nous des cartes, et puis voilà, c'est tout. Donc, la réconciliation, elle est plus que sûre, puisqu'on l'a quand même 2 fois, la carte de la réconciliation. On ne peut pas nier le fait qu'il y a une réconciliation entre vous. Il y a vraiment des retrouvailles et des réconciliations. Ok. Se jeter dans les bras, peut-être pas, mais peut-être dans certains cas quand même, parce qu'il y en a, je pense, qui ne vont pas se retenir. Clairement, je croyais qu'il y avait une carte qui s'était retournée, mais apparemment, pas du tout. En fait, hein, c'est une blague. Ok. Ils aiment bien faire ça aussi. Ça se retourne et ça se remet en place. Bon, ben, écoute, il n'y a pas de carte retournée. Donc, qu'est-ce qu'on pouvait nous dire de plus à part réconciliation? Parce que bon, on a bien compris que ça se réconcilie. Ça se retrouve. Je pense que c'était inutile de le prendre en fait, ce jeu. Clairement. Parce que c'est peut-être pas pour rien je l'ai oublié. Parce que là, on nous parle de secret. C'est-à-dire qu'en fait, on en revient au même. Ils nous disent la même chose. Les réconciliations et les secrets. Ils aiment sortir l'hiver, les déplacements, la naissance aussi, non? Tant qu'on y est, la clairvoyance, je sais pas. Mais ça impose de rementir, de recacher. Allez, de nouveau. Ouais. Bon, on se calme. Bon, j'ai quand même l'évidence qu'on a déçu une personne. On a compris qu'on est peut-être déçu de soi aussi. Et il y a le pardon. Le pardon d'avoir rejeté quelqu'un. D'avoir refoulé ce qui était tellement évident en fait. D'avoir refoulé la réalité, la vérité. Mais
On peut rejeter les secrets aussi. On peut rejeter le fait j'allais dire de ne pas se voir, et j'ai la distance qui est venue. Donc, en fait, rejeter la distance, refuser de rester à distance. Désolée de t'avoir déçu, désolée de t'avoir rejeté, mais je refuse de rester à distance avec toi. Parce qu'il y a quand même quelque chose qui est... Il y a vraiment ce truc de l'évidence, tu vois. On l'a dit le mot tout à l'heure, c'est tombé. On refuse de pas se voir, on refuse de rester à distance, on refuse de... Oui, on peut rejeter la tierce personne. Dans certains cas, ça peut se mettre à rejeter la tierce. Qu'on a été déçu par la tierce, en fait. Et déçu d'avoir voulu peut-être faire plaisir à la tierce. Éventuellement aussi, dans certains cas. Et il y a quand même ouais, on refuse d'arrêter de continuer à rester sans se voir, en fait. Clairement. On refuse d'abdiquer là-dessus, quoi. Et je pense qu'il y a quand même une rupture avec certaines, on dit quand même pour moi. C'est ce que je dis, il y a certaines choses qui vont être dites. Hein. Il y a certaines choses qui vont être mises au clair. Certaines choses qui vont être mises au clair. Ouais. Parce que, tu vois, l'absence, la distance, l'absence, le manque, on refuse de rester comme ça. On refuse de rester dans cette situation-là. Le manque de vérité aussi. Mais on rejette la distance. On vient guérir. On vient te guérir. On vient se guérir. On fait en sorte de guérir le lien. Pour moi, il y a vraiment une envie de guérir votre lien. Peut-être qu'il y a un besoin de guérison avec une rupture. Peut-être qu'il y a une rupture et on a un besoin de guérison, de guérir de proches toxiques. On peut prendre de la distance avec des proches toxiques. Et en guérir. Éventuellement. C'est trop dur. Il y a vraiment le refus de rester sans toi, en fait. Il va y avoir des échanges cachés. Il y aura des échanges cachés, des échanges, que ce soit des photos, des vidéos, des messages, mais il y a vraiment l'envie de guérir le lien. On va guérir le lien. Il y a besoin de toute façon de cette distance pour qu'il y ait... Je suis une dos quand même dans d'autres decks. Il y avait besoin de cette distance pour avancer et guérir. Mais... Ouais. C'est évident que je ne veux pas rester à distance de cette personne. C'est évident que cette personne me manque. C'est évident que je ne veux pas rester à distance, que je veux la retrouver, que je veux de nouveau relations protégées, la retrouver, la voir, avoir des moments avec elle. Quitte à mentir, quitte à... Ouais, voilà, quoi. Le pouvoir de l'amour. Sentiment partagé. De toute façon, qu'il exprime ses sentiments ou pas, je pense qu'il est assez évident qu'il en a. Même s'il peut essayer quand même de les refouler encore, mais refoule pas le fait que tu lui manques. Il peut refouler l'amour par contre. Mais ça reste évident.
Le fait est de revenir parce que ça n'arrive pas à se passer de toi, c'est de toute façon évident qu'il tient à toi. Voilà. Parce qu'il y a peut-être le fait de prendre des risques. Et par contre, la guérison, le fait est de se retrouver. Et quand même, la guérison se ressent des deux côtés. Ça fait du bien aux deux et ça se ressent. Et ça, c'est clair, quoi. C'est très très clair même pour la personne. Que même si ça a essayé de faire chacun sa vie, ça a essayé d'avancer chacun de son côté, il était quand même évident qu'il manquait un bout de nous. Bon, vous aimez. Mais il peut y avoir effectivement des grosses embrouilles quand même. Peut-être avec une autre personne. Bon. Mais l'évidence de la relation quand même et du lien, qui est un lien. Peut-être éventuellement la personne va te dire, de toute façon je vois bien qu'on a un lien, je vois bien que ceci, cela. Ok. J'ai envie d'avoir quelques cartes en plus, mais après, bon voilà, c'est assez clair en fait. Ça tourne un petit peu autour du pot, les cartes là quand même. Ça dit vraiment le fait est que vous vous réconciliez quoi en fait. Hein. Voilà, qu'il y a des choses qui deviennent évidentes, il y a des choses qui vont être dites. Peut-être pas tout non plus. Que de toute façon, voilà. Hein. Oui, il y a de la rivalité, des conflits. Peut-être un conflit intérieur, tu vois. Oui. Il y a le contact, hein, de toute façon. Il y a beaucoup d'espoir. Hein. Il y a assez beaucoup d'espoir quand même. Ouais, en clairvoyance encore. Tu vois, il y a cet espoir que un jour tout puisse être bien clair, en fait, et bien défini et bien équilibré. Il y a peut-être qu'il va être assez clair. Peut-être ça va se montrer assez clair. Ça veut dire que ça a de l'espoir au lien, en fait. Peut-être ça va être très très fort, bien évidemment, quand ça va se voir. De toute façon, je pense qu'il va y avoir une tension pour moi, en fait. Je pense que la personne, elle se combat elle-même. En fait, elle va se combattre un petit peu elle-même pour revenir. Mais je pense qu'il y a beaucoup de tension déjà de revenir, du stress. Mais c'est cette tension palpable de sentiments et de bonheur et de crainte et d'espoir. Toutes les énergies là qui vont être sous tension. Des émotions aussi. Bah, rencontre forte. Le cœur brisé par ce break, par cette distance. Ça tourne autour du pot, quoi. Un petit peu le message, ça revient au même, quoi. La réconciliation. On reparle du fait que ça faisait mal d'être à distance, ça faisait mal de ne pas se voir. Que... Je pense que la personne, ça en est beaucoup voulu de ça. Ça va être une rencontre très forte, très complice, très proche. Il y a des choses qui se libèrent, oui.
Vous avez un lien particulier pour moi, quand même, dans l'ensemble. On a le destin. Donc, c'est le destin de se retrouver. C'est le destin, en fait, ces moments complices entre vous. C'est le destin. La distance était destinée, en fait, à vous faire travailler de toute manière. C'est pas le... Il y a pour moi quand même l'espoir que vous soyez destinés l'un à l'autre, en fait. L'espoir que vous soyez unis à un moment donné. Réunis, unis. C'est de son côté, ça. Ouais, l'énergie féminine. Ça va, musique à fond, là, dans la voiture, ou au camion, ou je sais pas quoi, là. Ouais, le fait est, et où il y a peut-être quelqu'un qui s'est fait manipuler dans l'histoire par une énergie féminine, mais il y a vraiment l'espoir, c'est ça, que cette féminine, elle est vraiment, qu'elle lui est destinée, que le destin fera qu'il sera uni avec cette féminine à un moment donné. Pas grand chose à sortir, hein. Enfin à dire de plus parce que je pense que c'est assez clair, pas besoin d'avoir forcément mille et un détails là-dessus. De toute façon, c'est général, tu peux pas forcément avoir tous les détails du monde, mais je pense que c'est fin de parcours là quand même, clairement. Fin de parcours. Oui, je sais. C'est justement le livret avec sa musique à fond. Je vais regarder les blocages. Les blocages actuellement, là maintenant, parce que la réconciliation, elle n'est pas maintenant. Elle peut être cet hiver, mais elle n'est pas maintenant 18 à la seconde. Les blocages qu'il y a quand même entre vous, en fait, il y a... oui, dans certains cas, il y a la tierce. Ça, c'est sûr. Le mental. En fait, il va pas rester lui. La peur du rejet. Il y a la peur du rejet. C'est pour ça que pour l'instant, de toute façon, bon voilà. Il y a quelqu'un soit on s'est fait beaucoup accuser en fait, beaucoup blâmer. C'est pas le fait que lui ou toi blâme les autres, je pense que c'est d'autres qui vous ont le blocage, la peur des reproches d'ailleurs. La peur des reproches, de se faire blâmer, de se faire reprocher les choses, de l'insécurité. On ne se sent pas en sécurité par rapport à des réactions, on ne se sent pas en sécurité... Oui, alors déjà, ouais, le besoin de contrôler est un problème, est un gros blocage, effectivement. Et la peur de se faire rejeter. Il y a le fait oui, vouloir contrôler l'issue, vouloir absolument, tu vois, contrôler les choses, en fait. Oui, il y a l'idée qu'il essaye de se contrôler pour le moment, en fait. Il essaye de se contrôler, on me dit.
C'est une personne qui a du mal peut-être à lâcher du lest. En fait. Ouais. On va voir ces énergies-là. Parce que pour moi, il y a déjà une envie. Je ressens l'envie de revenir quand même. Déjà. Je sais pas si ça commence pas déjà à titiller son envie de revenir. Mais il bloque. Il a peur de reproches. Il a peur de se faire rejeter. Il a peur que tu lui fasses des reproches. Et de perdre le contrôle. En fait. Ok, il a envie de te surprendre. Les énergies, ces énergies. Bon, je pense qu'il te ressent. Je suis pas sûre qu'ils ne le comprennent pas, qu'il te ressent un petit peu quand même. Il y a de la culpabilité actuellement, on me dit. Il y a déjà de la culpabilité. Pense à toi. Veut t'envoyer un message. Il veut déjà revenir. Il veut déjà revenir en fait. Pour le moment, il pense que c'est pas une bonne idée. Là, à l'heure actuelle, il pense que c'est pas une bonne idée. Mais ça l'orange un petit peu déjà, en fait. Parce qu'il a très envie, il se sent triste. Je pense que le manque, il y est déjà, en fait, assez fort. Pour moi, il se sent coupable, tiens. Qu'est-ce que je disais? Pour moi, je pense que lui, il te ressent. Je pense qu'il commence à comprendre qu'il te ressent. Je pense qu'il commence peut-être à comprendre qu'il y a le lien. Je pense qu'il le comprend déjà là, en fait. Il préfère le silence radio. C'est quoi, hein? Une personne qui a envie de... ressent le lien. Quand je disais, je pense qu'il commence à comprendre qu'il y a le lien, qu'il commence à comprendre... Vous êtes connectés, en fait. Un petit peu quand même. Mais c'est vrai que c'est con. Il a envie d'écrire. Mais il préfère ne pas le faire. C'est ce que je te dis. Je pense qu'il va dans certains cas, il conscientise carrément le lien, quoi. Bon, pour moi, vous communiquez en 5D de toute façon. Il a quand même... Il a très, très envie de te retrouver. Laisse-le pour l'instant dans son silence radio. Cherche pas à le briser, toi, de toute façon. Il reviendra de lui-même. Parce que justement, durant ce silence radio, pendant qu'il se refuse, parce qu'il se blâme, hein, par contre, il se sent coupable, il se refuse, il se fait du mal, en fait, en refusant d'écrire. Mais justement, c'est là qu'il y a plein de choses, des prises de conscience, des choses. C'est pour ça qu'il faut le laisser dans le silence radio. C'est là qu'il ressent le fait que vous avez un lien. C'est là qu'il ressent tes émotions, qui se connectent à toi, qu'il conscientise plus ou moins le fait que vous avez un lien. Ok, alors, j'ai pris mon jeu qui décrit et j'ai pris celui-là qui décrit aussi. Donc, quand c'est général, voilà. Forcément, tu vas pas... J'ai envie de dire, ça sera la féminine, des descriptions de la féminine, des petits détails sur la féminine, des petits détails sur le masculin. C'est vrai que j'en ai moins dit. J'ai moins d'idées. Alors,
Donnez-nous les descriptions du masculin. Nous avons des masculins qui ne boivent pas d'alcool. Et au contraire, il y en a qui boivent. C'est ce qu'on vient de dire. Description des masculins, s'il vous plaît. Après, c'est général, donc c'est vrai qu'il peut y avoir une chose de son contraire aussi, en fait. Voilà. Ne l'oubliez pas. Il y a des blonds. Il y a des blonds. En règle générale, ça parle quand même plutôt assez fort. Je vais mélanger mes cartes. Moi. Ok. En gros, par contre, beaucoup qui parlent beaucoup fort. Qui parlent plutôt fort. Ok. J'ai des blonds dans ma tête. Oui, on a des signes d'eau. Ça a voulu me la donner. Ok. Ah, j'ai des gens en costard cravate, dis donc. Enfin, en costard, en tout cas. Je te jure, j'ai vu des gens en costard. Alors, pas tous, hein. Tu peux avoir des gens en costard, autant tu peux avoir des gens en look normal. Mais il y a certains en costard. Ok, qui travaillent dans des bureaux. Il y a des avocats. Il y a des banquiers. Trop fort. Ok. Il y a des gens qui font un travail manuel, mais autant tu as aussi des gens qui travaillent dans des bureaux ou peut-être comptables, peut-être... Ah, il y a peut-être des médecins parce que j'ai vu des médecins vite fait, bien fait. Alors, c'est pas nombreux, peut-être. Je sais pas, une sensation. Par contre, oui, il y a quand même pas mal dans costard. C'est bien habillé pour le boulot. Mais qui aiment quand même aussi l'être. Putain, j'ai encore les signes d'eau. Alors là, je pense que, bon. Euh, Qui aiment aussi certains l'être dans la vraie vie parce que il y en a qui se croient un petit peu supérieurs quand même. Je suis désolée, moi je donne les détails qu'on me donne. Il y a certains masculins qui ont tendance à se croire un petit peu supérieurs, qui ont tendance à, tu vois, être très très bien habillés, mais à prendre les gens un petit peu de haut. Nous avons aussi des signes de terre chez masculin. Ok, on a des gens qui sont tatoués. On dit même qu'il y en a qui en ont 2 tatouages. C'est fait. Ok. Ouais. Il y a des gens qui font un travail manuel, certes, mais c'est vrai que il peut y avoir une grosse partie ouais, bien habillée. Description de masculin. Ok. Il y a des signes de feu aussi chez les masculins, dis donc. Bon. On a des prénoms qui commencent par A, B, C ou D. Une grosse partie quand même, une grosse majorité qui sont blonds quand même, hein, ou les cheveux clairs. Mais j'ai blond, blond foncé. N'arrête pas de me montrer ça. Blond, blond foncé. Ok, il y en a qui ont des démarches nonchalantes. Il y en a qui ont des lèvres plutôt pulpeuses. Mesure entre 1m60 et 1m75. Ok, ce qu'on appelle des personnes à un physique normal. Il y en a qui sont musclés. En tout cas, ils ont là, c'est musclé. C'est ce que je vois.
Ah ouais, alors, ouais, t'as quand même des opposés de ouf, hein, parce que sache que chez Mascu, tu as autant une personne qui parle fort que des personnes qui parlent doucement. C'est soit l'un, soit l'autre. Il n'y a pas, non, y a pas forcément d'entre-deux, tu vois. Il n'y a pas de je parle normal. Des tics comportementaux, dans la plupart des cas quand même. Dans la plupart des cas, c'est tatoué aussi. Je dis, il y en a qu'on en 2 d'ailleurs. Il y en a qu'on en 4. Ouais, bon, au-delà de 1, on va dire. Ouais. Il n'y a pas de personnes pas tatouées, on me dit. Il y a un minimum un tatouage. Pour tous. Oui, il y a ces personnes, bon voilà, avec leur costard aussi. Il y a... oui, il y en a qui ont un travail manuel, pour moi. Ils ont tous plus de 30 ans. Mais peuvent agir comme s'ils en avaient moins. C'est des immatures. Immatures. Par contre, ok. Il y en a qui font plus d'1,85 m. Donc, au niveau de la taille, je prends les infos qu'on me donne. Entre 1,60 m et 1,75 m ou au-delà de 1,85 m. Nous avons des personnes qui ne boivent pas du tout d'alcool, qui sont très anti-alcool. D'ailleurs, on me dit, au passage, donc des personnes qui sont très anti-alcool. Et on a ceux qui boivent surtout quand ils sortent. J'ai pas de personnes qui auraient tendance à... non, pas de problème avec ça, pas forcément. À part peut-être s'ils sont tristes. J'ai effectivement quand même... ouais, on met bien des plombs. Il y a quelques... ah, j'ai des poivres et sel quand même. Aussi, blond, poivre et sel. Non, on m'a l'air de me dire non pour les bruns quand même. Ok. J'ai des personnes, ouais, il y a des sportifs, des gens qui aiment beaucoup le sport, qui font beaucoup de sport, qui sont musclés. Il y a des personnes qui sont plutôt, voilà, physique normale. On a des signes de terre. On a carrément certains qui mesurent plus d'1,90 m. Quand je dis plus d'1,85 m, ça peut aller jusqu'à 1,95 m, on me dit. Ok, entre 1,60 m et 1,75 m. Entre 1,85 m et 1,95 m, on a des signes de feu, on a des signes de terre, on a des signes d'eau. Poivre et sel, les cheveux, comme je disais. Blond. J'ai pas de brun. Il y a peut-être un ou deux roux qui traînent par là. Ouais, il y a des gens qui travaillent, qui font des métiers physiques, manuels. Et on a, j'ai vraiment les costards, tu vois, en mode banquier. J'ai quand même l'idée peut-être d'avocat. J'ai, ouais, un ou deux médecins, mais ça... ou dans le domaine de la santé, en tout cas. Peut-être à l'hôpital, d'ailleurs, ou à la clinique, c'est pareil. Hein, clinique, hôpital, enfin, c'est pas pareil, mais bon, vous avez compris. Pour différencier, quand tu vois l'image, c'est compliqué. J'ai envie de dire. Peut-être il y en a qui sont à l'accueil, d'ailleurs. Enfin, bref. Oui, musclé, j'ai déjà dit. Mais pas des gros muscles, en fait. Pas des gros muscles en mode Barracuda, The Rock, ou non, non. Et des jolis muscles. Fait,
Pardon. J'aime pas les gros muscles. Moi j'ai un truc, j'adore les muscles. Bref. Mais, ouais, musclé normal, j'ai envie de dire. Pas trop, tu vois. Je sais pas si c'est compréhensible, mon truc. Plus de 30 ans, ça c'est sûr, tous. Mais il y en a, ouais, assez immatures. Pas plus de 50 ans. Non, ça s'arrête à 50. Par contre, il y a des féminines qui ont plus de 50 ans, on me dit. À contrario. J'ai fermé les fenêtres d'ailleurs. Ok. Oui, il y en a, vous avez 5 ans d'écart, 6 ans d'écart, 7 ans d'écart. Il y en a, il y a plus de 10 ans d'écart quand même. Ok, la féminine a plus de 10 ans. Ok, on va regarder un petit peu la description des féminines concernées. Ok, là on me dit il y a des signes de terre aussi, il y a des signes d'eau aussi. On a des féminines assez naturelles. Il y en a des féminines qui sont toujours apprêtées quand même, hein. Toujours. Ok. Qui prennent beaucoup soin d'elles, toujours apprêtées, toujours bien habillées, toujours en train de faire attention à être jolies. Et autant on a des féminines plutôt naturelles qui peuvent, oui, se faire jolies, mais bon, que ça les dérange pas de sortir en pyjama. Je vous adore celles qui sortent en pyjama, je vous jure. Enfin, on s'en fout de sortir en pyjama ou habillé. Donc les féminines. On a des yeux verts. Chez certaines féminines. C'est magnifique d'ailleurs. Brune aux yeux verts d'ailleurs. Alors je ne sais pas s'il y en a plusieurs, mais j'en ai au moins une qui est brune aux yeux verts. Marron jaune aussi. Ouais, Hazel un petit peu, mais ouais, marron jaune, tu peux avoir du jaune qui ressort. Des féminines assez posées, assez matures en tout cas. Voilà, au contrario, tu as une immature et tu as la féminine plutôt mature. Ok, description de féminine s'il vous plaît. Ok. Il y a des des féminines, on me sort la carte femme, s'il vous plaît. Carte féminine. Qu'est-ce que je voulais dire, moi, avec tout ça? Ils m'ont perturbé. Oui, il y a des coiffures, des couleurs originales. Il y en a qui ont des coiffures et des couleurs originales. Ok. Oui, il y en a qui aiment bien s'habiller foncé. Et il y en a qui aiment beaucoup... Il y en a qui aiment les couleurs pastel. Qui aiment les roses. Les fleurs en général d'ailleurs. Il y en a qui ont un sacré... Ouais, mais tu vois, j'avais le truc des capacités et qu'elles s'en servaient. C'est sorti. Ok, bon. On est en train de me sortir toutes les couleurs de peau.
Et là, c'est ouais, c'est ça que j'ai pas mis dans le mien parce que c'est vrai. Ouais, mais mature, mais pas forcément un côté enfant quand même. Côté enfant. Donc on a celles qui sont plutôt naturelles, qui se maquillent quand même de temps en temps, tu vois, mais bon, tu vois, ça peut sortir autant en pyjama en fait, que maquillée, habillée, enfin, bref. Les mixed styles, moi j'appelle ça le style mixé en fait, hein, parce que c'est-à-dire que ça dépend de l'humeur. Et il y a celles qui sont toujours apprêtées. J'ai des jolis petits sacs là. Ouais. Il y en a toujours grand look, toujours apprêté, toujours... hmm. Ouais. On a des personnes qui se servent de leur capacité, plus vieilles que le masculin. C'est ce que je disais. J'ai effectivement des couleurs assez originales. Des petites mèches. Il y en a qui ont des mèches. Ok. J'ai des cheveux très bouclés aussi. Ouh, qui n'ont pas toujours des habitudes saines, hein. Ouais, j'ai des cheveux très très bouclés, en fait, extrêmement bouclés. Et j'ai vu ma consoeur, justement. C'est pour ça que je dis ça, parce qu'en fait, elle a des super cheveux bouclés. Enfin, je sais que c'est joli, mais je sais qu'à l'entretien, c'est un peu chiant, par contre. Mais c'est vrai que c'est joli. Ondulé. J'ai des cheveux foncés en grosse partie. Je vois quand même beaucoup de cheveux foncés. Je veux dire, j'ai pas trop de... Des cheveux clairs, j'en vois pas forcément, par contre. Ok. Oui. J'ai des cheveux plutôt au carré. Personne qui a un cheveu un petit peu carré comme ça, là. C'est au minima. Tout ce qui est plus court, non. Pas à vous. On dit. Minima 35 ans. On va jusqu'à 60 là par contre. 65 on dit même. Ok. Et oui, mature mais avec une âme d'enfant. Ça c'est quasiment la totalité des féminines. Clairement. Des féminines qui possèdent beaucoup de photos. Ok. Il y en a qui sont assez... Oui, parce qu'il y a vraiment ce truc de l'original, en fait. Ils peuvent avoir un look plutôt original. Les cheveux, les habits, peut-être un look un petit peu... Oui, il y en a qui ont un petit look hippie, quand même. Et en même temps, on m'a montré aussi le look rock. Alors, c'est assez opposé. Peut-être. Mais j'ai des féminines qui ont vraiment changent de look, en fait. Pas change de look, mais c'est-à-dire qu'elles peuvent très bien être habillées en jogging, comme elles peuvent être très bien habillées en robe, comme elles peuvent être très bien avoir un look comme ci, comme ça. J'ai vraiment des féminines comme ça, quoi.
des féminines très tolérantes. On me parle de tolérance. Par contre, qui ne jugent pas les autres. Qui ne jugent pas les autres. J'ai ouais, les cheveux très bouclés, j'ai les cheveux ondulés. J'arrive pas à avoir de cheveux raides, donc je sais pas, je suis pas sûre. Sauf si tu le fais toi, quoi. Je veux dire, voilà, c'est pas naturel, ça. Tu vois, par exemple, eh ben, parce qu'on me demande des cheveux très bouclés, des cheveux ondulés. Mais effectivement, bon, après, ça n'empêche qu'on peut se les raidir soi-même, hein. Ouais. Je pense que j'ai vraiment une brune aux yeux verts quand même dans l'histoire. Mais j'ai vraiment, oui, les yeux foncés aussi. Et tu sais qu'ils peuvent avoir une touche de jaune ou de... Pas réellement que marron en fait. Mais ça, il faut vraiment bien connaître la féminine pour le savoir. Mais il y a les yeux foncés. Mais j'ai certaines féminines qui peuvent avoir un look un petit peu gothique, on me dit. Foncé, qui ont quand même plus tendance à être... oui, principalement des fringues foncées quand même dans leur placard, hein. Oui, mature. C'est déjà dit. Ouais, parce que j'ai quand même des chaînes, hein, des chaînettes, tu vois, sur des chaussures ou... On peut avoir des fans de Mercredi ou de Supernatural. Je sais pas, il y a quelque chose chez des féminines qui font peur. Je sais pas quoi. Un mètre 55. Jusqu'à 1m75. Qui peuvent se montrer très bienveillantes, elles sont tolérantes. On parle de toutes féminines. Toutes les féminines sont tolérantes, c'est-à-dire qu'elles vont jamais juger. Elles vont pas juger, elles vont pas avoir de problème avec une religion ou avec les orientations d'une personne ou ouais. Mais des féminines qui peuvent se montrer protectrices, en fait, envers les autres. Et j'ai l'impression que on parle de féminine avec des chats, mais pas avec... elles ont au moins un chat, quoi. Elles peuvent avoir un chien et des lapins. Et... Je suis partie sur les lapins, tiens. Des hamsters aussi, d'ailleurs. Mais il y a au moins un chat dans l'histoire, quoi. Donc, ça n'a pas de chat, c'est pas toi.
Bon, j'arrive pas à voir plus. Hein. Désolée. J'ai donné tous les détails que j'ai pu. Des signes d'eau, des signes de terre chez le féminin. Il peut y avoir des béliers. En signe de feu que le bélier. Donc voilà, pas de signe d'air. Donc voilà mes petites étoiles, prenez bien soin de vous.